Ok, écran noir et blanc, le numéro 1 de tous les podcasts. Moi-même, Will Meka, diplômé d'études supérieures audiovisuelles. Faut bien que je me jette les fleurs, les gars, t'as vu? Mais aujourd'hui, c'est pas le plus important, c'est pas moi le plus important. Aujourd'hui, je suis avec un très très grand monsieur, un make-up artiste. Tu vois, une fois n'est pas coutume. Dans un film, il y a toujours plein de noms sur le générique, mais on oublie souvent de mettre en lumière les personnes qui font en sorte que les gens qui sont devant la caméra soient agréables à regarder, on va dire. Monsieur Léo Bio Make-up, le maquilleur de toutes les stars. Hein? Ouais, monsieur Meka. Avant de parler du maquilleur de toutes les stars, moi j'ai envie qu'on parle du petit Léo. Tu vois, non? Ça se passe comment? Ouais. Comment tu es quand tu es petit déjà, pour commencer? Ok, monsieur Meka. Le petit Léo, c'est ce petit garçon, à l'époque très timide, qui a beaucoup vécu avec la famille et beaucoup plus avec ses sœurs. Oui. C'est ce petit garçon-là qui a eu la vision de la chose, de ce qu'il voulait faire. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas trop ça, mais c'était déjà prévisible. Le fait d'être tout le temps déjà avec des sœurs. Tu es le dernier, hein? Oui, je suis le dernier déjà de la famille. Combien de sœurs, sans indiscrétion? Nous étions 5, là, elles sont 4 maintenant. D'accord. Oui, elles étaient 5, maintenant elles sont 4. Bon, avec aussi, il y avait 4 garçons, là on reste 3. Oui, il y a 2 qui sont partis, chez les filles, c'est une seule. Sincères condoléances. Merci. Ça reste beaucoup. Des anges qui sont parmi nous aujourd'hui. Ouais. Voilà, du coup, comme j'étais le petit dernier, du coup, j'étais toujours beaucoup manipulé par les grandes sœurs. Oui, un peu, Léo, accompagne-moi, Léo, viens peut-être de faire ma tête, Léo, viens, du coup. Elles m'ont tout, et je partais partout avec elles. Si je peux dire ça comme ça, les cabarets et autres, les boîtes de nuit, j'entrais tout petit. Oui, tout petit. Ce qui faisait que j'ai beaucoup mis l'accent sur la gente féminine. Oui, beaucoup. Et d'où est venue la passion de voir la femme toujours très belle, bien présentable et tout. Bon, normalement, c'était d'abord la coiffure avant de... Tu as coiffé, tu as tressé. C'était vraiment... Tu as tressé? Oui. Ok. J'ai beaucoup détaché leur tête. Et aussi, elles ont commencé à m'utiliser aussi pour parfois tresser ça. D'accord. Peut-être je retire une mèche, elle me fait refaire la même chose et tout. Du coup, je me suis retrouvé un jour en train de faire toute leur tête. Et puis, voilà, j'ai commencé à aller chez les voisines et tout. Bref, je me suis décalé de seulement faire ça à la maison. Je me suis retrouvé en train de traverser chez les voisines à leur faire les petites tresses, les petites propositions de coiffure et tout. Ouais, et c'est comme ça que, voilà, l'amour pour ce métier est venu. Mais tu savais pas encore que ça allait être un métier? Du tout. Parce que j'avais ce petit rêve-là d'être docteur, comme tout enfant. Pompier? Oui, j'avais trop policier, les trucs comme ça, oui. Et sans savoir Bagarreur, Francis Ngannou? Ouais, tout ça. Donc, et pourquoi même pas futur Samuel Eto'o? Parce qu'il y avait tout ça qui était là. Tu joues au foot aussi. Et que tout ça, tu sais que non, demain, après-demain, tu peux être Samuel Eto'o, tu peux être Francis Ngannou, tu peux être président de la République. Parce que quand tu pars à l'école, ou un très grand docteur, ou bien un chirurgien, c'est dans ça que tu es focalisé. L'autre là, tu vois seulement c'est comme ça, bon, tu passes temps, tu es en famille, bon voilà. Tes soeurs t'utilisent un peu ici, voilà, viens me détacher ma tête, tu pleures même, mais tu fais. Parce que toi, dans ta tête, tu vas aller jouer, on te fait détacher les cresses. Et tu es le petit dernier, tu peux pas dire non. C'est la dictature. C'est de là que tout allait faire boum. Mais tu sais quoi, j'ai un peu le même vécu que toi parce que j'ai 7 sœurs, tu vois. Ouais. Non? Mais avant ça, j'ai beaucoup de cousines, tu vois. Mais au fait, ce qui se passait moi chez moi,
c'est que moi, au fait, il y avait une série qui s'appelait Dynasty. Donc, quand Dynasty passe là, les sœurs dorment parce que ça passait tard le soir, tu vois, je suis un peu plus vieux que vous, tu vois. Et moi, il fallait que je leur raconte, tu vois, donc moi, on me fait dormir la journée. On me fait dormir en journée pour que je leur raconte l'histoire, pour que je leur raconte Dynastie, que je leur dise que... Et puis moi, je leur racontais tout dans les détails parce que c'était les grandes. J'avais peur qu'elles me giflent, il faut que je raconte dans les détails, tu vois, non? Je faisais un peu l'école, quoi. Voilà. Et au final, ce que je fais, ce que j'ai été formé, ce que j'aspire à faire, c'est raconter des histoires. Ah, donc, tu vois, c'est pour ça que c'est toujours important de parler un peu de l'enfance, de savoir d'où ça vient. Effectivement. Et comment ça se passe avec les frères, tu vois, les potes, les cousins, tu vois, donc quand ils savent que, ouais, lui, dresse, tu vois, parce que moi, je me rappelle, nous, à une certaine époque, bah déjà, quand tu veux faire la cuisine, on commence à te regarder. Oui, il y a eu ça. À un moment donné, ça a été difficile. Parce qu'à l'époque, quand tu joues, on se retrouvait là entre garçons. Peut-être tu jouais le foot. On est tous entassés et puis on prend un capitaine et chacun commence à choisir. Tu arrives au niveau où on refusait maintenant de te prendre, de te discuter comme au début. On va te dire que non, tu ne connais plus jouer parce que tu cresses déjà. Ou alors tu ne joues plus trop. Du moins, on ne te voit plus beaucoup parce que tu es là beaucoup avec tes soeurs, tes cousines et tout. Et ça faisait en sorte que je prenais déjà plaisir à passer du temps avec elle. Peut-être avec mes amis, peut-être comme nous au quartier, on avait un très grand stade. On appelait ça le Calcio. Tu arrives là-bas. Donc, le stade, c'était un grand terrain divisé en plusieurs parties. Là-bas, on joue le ping-pong. Là-bas, les petits goals. Là-bas, le volley. Là, donc, il y avait vraiment, tu trouvais tout genre de jeux. Les billes, tout ça. Qui veut dire que tu arrives même comme ça, tu veux t'intégrer ici, on est plus sûr si tu es encore bon. Donc, on menace de même plus te choisir. Parce qu'on te dit que si il passe un peu trop de temps avec les filles. Donc, c'est comme si on est même plus trop sûr. Oui, et après, quand alors le métier a commencé un peu à, je peux pas dire le métier, bon, le passe-temps avait un peu commencé à prendre un peu d'ampleur. Tu te retrouves plus à perdre déjà la connexion avec les tiens. Surtout les garçons, ils faisaient leurs choses entre eux. Et puis on ne te calculait plus trop, se disant que bon voilà, pardon, toi tu avais tes soeurs là-bas, excuse-moi. Oui, donc à un moment donné ça a été un peu difficile. Parce que toi tu veux être avec tes frères, on est en train de te compter comme ta soeur. Oui, donc quand on dit que bon, les gars on go, comme on disait étant petit, quand on dit les gars on go, on ne te compte plus. Choisis qui. Déjà, tu m'as tué quand tu as dit que pour le foot, on ne te choisit plus. On ne te discute plus comme au début que bon, voilà, dès qu'on commence à dire, bon, je prends tel, tu joues quel poste? Oh, moi, j'étais toujours attaquant. Oui, tu marquais des buts? Oui. Ok. Mais après, même après, on t'oublie, qu'on n'est plus sûr qu'on a encore joué. Parce que tu touches, il y a trop les cheveux des filles là-bas. On a plus trop confiance. Mais bon, après, le mouchardage a pris l'ampleur. On m'a dit comme quoi, peut-être même tu es déjà de l'autre côté, ou que tu seras, parce qu'on est encore petit. Oui. Que voilà, tu vas finir peut-être à être double SIM, ou bien quoi que ce soit. Après ça, perso, ça m'avait un peu frustré. Du coup, j'ai commencé à me renfermer. Oui, je suis beaucoup resté aussi seul. Chose même que même jusqu'à présent, même je suis. Ça m'a forgé. Je suis très casanier. D'accord. Si j'ai pas un truc très important à faire à l'extérieur, je suis chez moi. Même en famille, je suis pas trop présent. Du coup, je suis dans ma petite bulle. Si c'est pas le travail, c'est pas le business qui m'appelle dehors. Ce qui fait que quand je sors même parfois, je me dis, tu es encore au quartier si du coup, les gens se disent que non, tu n'es plus là et pourtant tu es là. Oui, on peut te voir là peut-être le jour où on se croise une fois et puis on va se revoir même dans 3-4 mois. Oui, parce que si c'est que je n'ai pas le business, si c'est pour aller faire ma fête, je vais dehors et très loin. Ce qui fait que même dans les environs, vous n'allez pas me voir. Les trucs peut-être du quartier, je ne vais pas me mélanger. Oui. Donc, je suis comme ça déjà.
Ça m'a un peu renfermé. Ça m'a fait... Oui. Mais qu'est-ce qui te fait comprendre qu'il y a l'argent dedans? Bon, déjà... Tout jeune, qu'est-ce qui te fait comprendre d'abord? Parce qu'avant de se dire que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est que qu'est-ce qui te fait comprendre que bon, il y a un petit billet à prendre là-bas? Bon, ce qui me fait comprendre qu'il y a un petit billet à prendre dans ce domaine-ci, bon, c'est une fois j'étais à la maison, j'ai une amie, une grande sœur, oui. Elle avait le tournage d'un artiste, Arthur DJ. Il tournait, c'était Lawson City et une autre partie le lendemain à la Sansa. Elle m'a appelé pour l'accompagner, pour perdre le temps, parce qu'on faisait beaucoup la fête aussi. Elle me dit, allez, viens, tu le temps, tu fais même pas à la maison, tu exagères trop. J'arrive donc et tout. Elle faisait, je sais où je prends le pinceau pour la première fois, je dis que bon, je l'aide. Je suis arrivé, elle faisait le truc, on sirotait nos trucs, parce que j'étais avec notre ami aussi. Bon, comme on avait une petite bande à l'époque aussi. On est là, elle travaillait avec ses collègues. Après, bon, pendant les tournages, on connaît comment c'est. Il y a une pression de ouf là, quand il faut peut-être changer de scène et tout, il faut se changer des habits, il faut maquiller ceci, l'autre transférer, il faut retoucher, il faut y aller danser et tout. C'est comme ça que je lui dis donc, ouais, maman, donne-moi un peu les pinceaux, j'ai quand même vu depuis que tu fais, parce que moi, je suis quelqu'un, je vois une fois, je capte une fois. C'est ça que je dis que donne-moi un peu les pinceaux, je vais t'aider pour que ça aille vite. Parce qu'après, il faut aussi qu'on bouge. C'est comme ça que j'ai commencé, je lui ai donné un petit coup de main. Quand je rentre dans la petite que j'avais à cette époque, je lui ai dit, Marie, un peu t'asseoir ici. Je suis monté chez nous, je suis monté à la maison, j'ai pris les trucs j'ai pris tout les choses du nyanga de mes soeurs. C'est comme ça que je l'ai maquillé. Ça ressemblait à quelque chose. La photo est toujours là, même sur mon compte Facebook. C'est dans les archives, là-bas dedans, au fond. J'ai fait, et puis j'ai filmé, j'ai mis sur les réseaux. Et maintenant, j'ai une grande sœur à moi, Françoise Akane, très grande actrice. Maintenant, elle allait s'installer en Europe. Françoise Akane, elle voit le poster, elle m'écrit, elle m'appelle. Voilà, mon petit, c'est comment? Je dis, ça va. Elle me dit que j'ai mon plateau. Donc, tu fais des merveilles comme ça et je souffre sur mon plateau. Je dis que comment ça, donc, Marie, elle me dit qu'elle trouve-moi demain à la. Elle restait à l'époque, là, après mon don là-bas. J'arrive. Pour dire vrai, j'avais vraiment pas de matériel. Comme j'avais dit le jour là, c'est les choses de mes soeurs que j'ai pris comme ça. Je lui ai dit ça, elle m'a dit qu'elle vient, que j'ai mes produits. Elle m'a envoyé 40 000. Elle me dit, achète le nécessaire que tu peux avoir, j'ai d'autres trucs ici. Mais prends ce que tu peux quand même. J'ai dit, ok. Je suis arrivé, je ne savais même pas où m'orienter. C'est comme ça que je suis arrivé au marché, j'ai demandé où on vendait les choses du maquillage. Parce que pour la coiffure, quand même, j'avais des petits trucs. C'est donc comme ça que j'arrive avec là-bas. Je prends, je m'en vais une fois. Je commence, elle me montre, elle m'explique un peu le but de sa série. Elle faisait les web-séries, les courts-métrages. Que j'ai rencontré, je crois que je l'ai rencontré, elle est un peu claire comme ça de peau. Oui. C'est comme ça que elle m'a montré, elle m'a donné un peu les idées. On travaillait ensemble parce que je faisais, parce que c'était elle, comme c'était son projet, du coup c'était elle vraiment la tête d'affiche et tout. Il fallait qu'elle brille de 1000 feux. Oui. Et c'est comme ça, sur ce plateau, j'ai fait la rencontre de Thérèse Ngono, Bill Ewanet, bref, et plein d'acteurs là qui sont montés en puissance maintenant. À l'époque, là, c'était les débuts de tout le monde, quoi. Oui, c'est comme ça. On est en quelle année? Nous sommes en les choses de 2017. D'accord, ok, oui. Ok. Ben, moi, je l'ai rencontrée en 2016, ta cousine Françoise Akane. Oui, elle était déjà dans le game. Avec Jean-Roch Patoudem. Avec Jean-Roch Patoudem. C'est donc comme ça que on travaille. Elle a apprécié vraiment. J'étais très patient. Concernant l'argent, je lui ai rien demandé. Je lui ai dit que ce qu'elle me donne, je vais prendre. C'est une grande sœur qu'on a grandi avec elle au quartier. Et puis, elle s'est détachée. C'est aussi comme ça, quand j'arrive, que je trouve qu'elle est dans le monde du showbiz. Et c'est comme ça qu'elle me crée une page officielle. Parce que ma page Léo Biomécop que j'ai actuellement, c'est elle qui m'a ouvert ça avec son téléphone. Parce que moi, mon téléphone n'était pas encore vraiment. Elle gérait ma page. Moi-même, elle m'a dit, tant qu'il y a, pendant tout son tournage, parce qu'on avait fait, je crois, 1 mois de travail intense. On a tourné jour et nuit. Donc, il faisait que j'avais assez de contenu. Comme c'est son téléphone, c'était un bon téléphone. Donc, et elle travaillait aussi ses photos, ses images et tout. Elle retouchait. Ce qui faisait que
c'est elle qui postait, comme si c'était moi. Oui, parce qu'elle m'a dit que tu es mon petit, il faudrait que je te mette en haut. Voilà. Et ce qui faisait que pendant les 1 mois, il y a eu plein d'autres acteurs qui sont venus tourner. Que c'est après, quand je les vois dans d'autres séries maintenant, que je dis, hey, on avait travaillé. Donc, et on se retrouve dans les événements aussi. Souvent, on se retrouve, hey, c'est comment, ça fait longtemps et tout, Léo, voilà. C'est comme ça que elle les intégrait donc dès que je les maquille sur le plateau, elle transmet les images, elle postait, m'avait dit que tant que je n'ai pas une bonne image, je ne mets pas ça là-bas. Parce que ça doit rester la page professionnelle. Sur mon compte Facebook, je m'amuse là-bas comme je veux. C'est comme ça que je finis dans le plateau là. On finit et tout. Elle avait pris ce qu'elle m'avait donné. J'ai juste dit merci. Parce que ça m'avait aussi fait exploser. Ouais, c'est donc comme ça, quand je finis avec elle, elle me fait donc. Maintenant, pendant le truc de sa sortie de film et tout, c'est comme ça. Elle a commencé à aller sur les plateaux, à faire les émissions, aller dans les événements de cinéma et tout. Elle m'appelle tout sorti qu'elle faisait. Vu que je partais toujours la maquiller. Bah oui. On continuait une fois les soirées ensemble. Et c'est comme ça qu'elle me présentait à beaucoup de monde. Beaucoup. Ce qui fait donc qu'après, elle arrive en Europe. Je suis maintenant ici. Je suis plus là. Toi-même, gère ta propre page. Je vais commencer à faire les petits trucs là. Je travaille. Elle m'a dit, même si, comme tu n'as pas un bon téléphone, demande à la cliente son téléphone n'est pas en haut. Tu demandes et puis demande toujours si c'est possible qu'elle te tague en postant pour que toi-même ta page soit aussi un peu plus connue. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'ai commencé maintenant à voir les petits... Et toutes les actrices que j'ai eues sur le plateau, elles ont commencé à faire de la publicité et tout parce que vraiment j'étais très sympa. Bon, pour ceux qui me connaissent savent que moi je blague d'abord. Ouais, ça c'est clair, moi je t'ai connu comme ça. C'est pareil, tant que t'es fâché. Donc je vais arriver même quand on commence à travailler, on aura ri jusqu'à Exact. Voilà. Donc j'arrive là, on sympathise bien, je lui dis, on fait le travail, on fait les images et tout. Voilà, c'est comme ça, il m'envoie, je poste. Et c'est comme ça que ça a commencé à aller. Maintenant, il y a, comme je dis là, Thérèse Renaud. Non, pas Thérèse Renaud. Laurentine et toi, voilà, son nom qui m'échappait. C'était aussi une actrice, bon, je sais pas maintenant si elle a un peu laissé le monde du cinéma. Elle m'a présenté à une de ses connaissances à elle, une dame qui va à Paris. Elle est venue ouvrir ici au Cameroun le courrier d'Hermine à Oudja. J'ai commencé à travailler maintenant, j'ai commencé à travailler là-bas. C'était pas toujours tout ça en fait. D'abord aussi le maquillage, c'était aussi trop ça à l'époque. Oui, j'ai commencé à travailler là-bas. Je suis ici à l'Omisport pour Oudja. J'ai fait, je crois, peut-être 6 mois. Après, j'ai dit à la dame là que maman, ça pesait un peu trop. Parce que c'est vrai, le salaire était bon. Mais ça devait être bon, très bon si je restais à côté. Oudja Omisport, il n'était pas évident. Bah oui, j'ai forcé parce que je voulais alimenter aussi ma page. Et je voulais alimenter ma page. Tous les clients qui venaient là-bas, je maquillais, je bloquais, je gardais. Elle postait sur sa page. Ça veut dire que c'est le travail qui a été fait d'abord au poudrier. Donc, du coup, ça ne doit que figurer sur sa page. D'accord, je comprends. Même si maintenant, quand je quitte là-bas, tout le contenu que j'avais fait là-bas, j'ai commencé à poster ça au fur et à mesure. Ouais, c'est donc comme ça que j'ai commencé à faire maintenant les petits plateaux, les petits tournages, les clips. Et d'autres clientes aussi qui m'appelaient maintenant à aller travailler chez elles à domicile et tout. Wow. Oui, c'est comme ça que ça a commencé à monter un tout petit peu, jusqu'au jour où mon feu beau-frère, père à son âme, m'appelle un jour. Il me dit, mon petit, tu es où? Il dit que je suis à la maison. Il me dit, cours vite, me trouver au Oudja. Ça, c'est quelques temps déjà après. J'arrive, il me dit, maintenant, prends la moto de la maison là-bas jusqu'ici. Tu n'as pas assez dans ce temps, je vais payer le moto, man. Ici, peu importe combien ça va coûter, mais fais vite. Je dis, ok. Je sais, mettez me laver. Je suis parti, il met les habits une fois. Feu! J'arrive au Oudja. Il était en route là, il m'attendait. Dès qu'il arrive, je suis placé au complexe Planète Ponce. J'arrive, il me dit, mon petit, assieds-toi ici. Je m'assois là. Il me dit que je vais te présenter une femme. Je vais te présenter une femme que tu aimes beaucoup. J'ai dit, ok. Je suis assis là, on a commencé à boire. Une Porsche Cayenne a garé, bam! Je vois ce banque, oui. La mer descend là,
Eh, bonjour mon fils, c'est comment? Il dit, ça va. Il dit que mon corps faisait comme ça. Que je reste comme ça, il dit que c'est toi qu'on a appelé pour me maquiller. J'ai dit oui. Elle me dit ok. On monte alors en haut. On entre. Elle avait fait son institut là, la mère Lady Ponce. Elle avait fait son institut en haut. On arrive à l'institut, je commence à la démaquiller pour la maquiller les mains charmes. Aïe aïe aïe, c'est une star, c'est pas n'importe qui. Non, non, c'était un peu trop fort. C'était trop fort. Elle même me dit que. C'est pour quel projet? C'est pour quel clip? Bon, c'était pas pour un clip. D'accord. Elle voulait juste voir si c'est ce que je maquille bien. Pour pouvoir, pour la maquiller et puis travailler dans son institut là-bas qu'elle avait fait. Elle a fait dans le complexe Planète Ponce, il y avait l'institut de beauté en haut. Le cabaret était en bas, donc juste en haut de la salle de sport là. Oui, il y avait, oui, parce que là présentement c'est David Fanag qui a transformé ça en son salon de couture. Oui, pour travailler en haut. Je lui ai dit donc ok maman, il n'y a pas de souci. On arrive en haut, mais je vais prendre Elle a constaté en fait que je paniquais un peu. C'était même le stress, c'était même pas que la panique, c'est le stress. Et puis, la première fois aussi, tu vois aller du pont, tu vois, c'est la mère là dans ses spectacles, dans tout le monde entier. J'arrive maintenant, on te dit que tu dois la maquiller les mains, c'était comme ça. Elle m'a dit que pousse-toi. Après, elle me dit, tu es d'où? Je dis que je suis Ewondo. Ewondo d'où? Je lui dis d'Akono. Akono où? Je lui dis exactement. Elle me dit, ok. Tu es mon fils. Je dis, comment? Elle me dit, moi, je suis d'Akono et tout, et tout, et tout. Elle me dit qu'elle est là-bas, sur la route de Lama. Je dis que moi, je suis plutôt de l'autre côté, au niveau de Mvungun. Et puis, elle me dit que, effectivement, sa tante est allée à mariage là-bas. Elle me donne le nom de sa tante. Je confirme que c'est mon oncle. Donc, elle me dit que donc, tu es mon fils ou mon frère par alliance. Bon, comme elle dit donc toujours, même si tu as 50 ans, même si tu as 100 ans, tant qu'elle est Lady Ponce, nous sommes tous ses enfants. Je dis que donc, tu es mon fils. J'ai dit que, ma tante me dit, voilà, c'est comme ça qu'elle m'a lancé des petites blagues, là, on a commencé à rire. Donc, elle a en fait fait ça pour détendre l'ambiance. Effectivement. C'est comme ça que je l'ai maquillée, là. Ça s'est passé crème, elle a validé. Et puis, elle m'a une fois parlé du projet, qu'elle voulait qu'on travaille ensemble, que je travaille là et tout, et tout, et tout. Je lui ai dit, moi, je suis là, le monsieur, ça ne dérange pas. Donc, on va essayer de fonctionner. Et puis, pour moi, c'est là que tu t'es dit, oui, non, il y a l'argent dedans. Parce que à Planète Ponce, là-bas, seulement la deuxième semaine que j'ai fait, vu que c'était la période où il fallait faire l'ouverture officielle, et puis, je crois que c'était les vacances comme ça. Donc, toutes ses copines, toutes les femmes du game là avec lesquelles elle s'entend bien, venaient au cabaret pour la soutenir. Donc, j'ai eu des artistes people. Je les ai maquillés, c'est même, je veux dire, les 2 premières semaines, dans du moment où on faisait les finitions du salon jusqu'à l'ouverture. Et puis, 2-3 jours après, j'ai maquillé plein de célébrités encore. Ce qui a gonflé mon carnet. Et chez elle, il n'y avait pas de complexe que même si on poste sur la page de Planète Ponce, tu ne dois pas poster sur ta page. Non. Donc déjà, même d'abord, seulement le jour où je l'ai maquillée. Le genre que j'ai eu sur ma page, c'était, mais attends, oh là là. Et puis, elle a pris ces images, elle m'a posté sur sa page et elle m'a tagué. Wow. C'est où, vrai, j'ai confirmé qu'il y a des gens qui ont les côtes et les gens qui ont les côtes. Oui. Parce que après ça, tu vois, les bengistes ont commencé à caler les rendez-vous. D'autres se venaient pour les mariages. Et puis, tu te rends compte que... Parce que moi, je t'ai souvent vu loger dans le... Oui, ce qui fait que tu te rends compte que... On t'a booké ton hôtel, tu au petit soin. Parfois, tu arrives même, tu es plus que la star qui a calé le rendez-vous. Parce qu'après, on te prend tellement bien. Bon, c'est pas tous, mais bon, il y en a aussi qui savent vivre avec les gens. Donc, tu restes comme ça, tu dis, bah, dis donc, c'est pas le jeu. Et une fois, focaliser ma tête là. Déjà, je tiens à préciser que j'ai pas eu de formation. Je me suis formé nulle part. En fait, c'est comme je vous explique ici. Ok. J'ai vu, j'ai pratiqué, je suis rentré, j'ai pris ma madame, je l'ai fait asseoir. Aujourd'hui, elle est bien.
on vit de ça. Parce que je fais pas d'autres choses. D'accord. Qu'à part le Maquiller. maquillage et la coiffure. D'accord. Oui. Ok. Toi, tu as trouvé ta vocation tôt, Oui, quoi. c'est venu vraiment. Grâce à, on va dire, Françoise Akane. Françoise Akane, oui. Qui a aussi, participé beaucoup sur ta com. Donc, tu savais déjà, avant, tu étais déjà au courant que la com, c'est super important. C'est très important. Tu gérais déjà l'artistique et le business. Oui, ouais. Elle m'a beaucoup managé aussi. Donc, c'est pour ça que même si... Donc, on est obligé de lui passer un gros big up un gros big up à Françoise Akane. C'est ma grande sœur, celui-là. Donc, il y a aussi elle, il y a, comme je dis, aussi Lady Ponce. Elle a fait un taf de malade. Et chose même qu'elle n'avait pratiquement jamais fait, ce qui a même fait des petits embrouilles dans son entourage avec les anciens collaborateurs. On a le premier clip qu'on fait, elle a signé mon nom. D'accord. Même sur ses publications à l'époque, elle ne signait pas maquillage, make-up, tel, non. Quand on a commencé à travailler, et puis elle a commencé à faire ça. Ça a même fait les petites embrouilles là. Donc toi, au fait, quand tu es arrivé, tu as été béni direct. Donc ça a fait en sorte qu'elle a vraiment mis le cœur. Oui. Et elle a fait vraiment. Et aussi, il y a même d'autres trucs qu'elle faisait sans me dire. C'est peut-être que je m'avais peut-être travaillé dans un mariage, une cliente de l'extérieur. Elle me dit, oh, je me marie tel jour, je vis au Cameroun et tout. Et tout, elle book tout, elle cale sa date, elle fait l'avance et tout, elle vit au Cameroun, on travaille. Et peut-être, elle vient me dire en soirée. Bon, peut-être quand je m'avais fait peut-être la dernière retouche du soir. Comme dans ses commentaires, pas même qu'elles me disent à moi, elles font leurs commentaires. Elle me dit, oh, c'est le fils de Lady Ponce, c'est elle qui m'avait. Donc c'est où je me rends compte que donc, même à l'extérieur, elle fait ma promotion. Oui. Et puis elle m'envoie des clients sans toutefois m'appeler pour me dire que lui, mon fils, je t'ai envoyé. Non. Donc elle fait, et c'est comme ça. Il y a aussi plein de connaissances là qui sont devenues. Nous sommes quittés de clientes à vraiment grande soeur, petit frère, et aussi d'autres me prennent comme leur fils. Oui. Jusqu'à le jour où même tu n'appelles pas, on te fait les problèmes que tu abandonnes ta mère. Donc, et comme ça que les gens se m'en parlent avant, c'est mon fils Léo, machin, comme ça. Elle donne mon numéro, on me contacte directement. Parce que d'autres, tu peux me dire, il faut croire que c'est sur la page qu'elles ont pris le numéro. Et pourtant, on leur a donné ça aussi là-bas. Et aussi, je dis, quand tu fais bien ton travail, tu fais bien. Tu n'as même vraiment pas besoin de publicité. Parce que c'est ton travail qui parle. Oui. Tu peux bien maquiller une jolie dame. Tu la rends plus jolie qu'elle ne l'est déjà. Il suffit qu'elle va partir où elle va faire des images, elle va poster ou alors elle-même où elle va aller. On va demander à côté, qui t'a bien maquillé, c'est comme ça. Moi, je te suis beaucoup, hein. Je vois tes photos avant, après le make-up, tu vois, il y a beaucoup de... Tu vois, là, on est sur Léo Bio, le maquilleur des stars. Mais une des premières, déjà, tu as commencé avec 2 stars, Françoise Akane et Lady Ponce, tu vois, non? Moi, je me disais, on va passer par tac, des chemins avant d'arriver sur les stars, tu vois, non? Bon, on va passer par le quartier. Mais au fait, allons sur les stars. Tu as maquillé Lady Ponce. Est-ce que tu peux nous énumérer un peu les stars que tu as maquillées? Est-ce que tu as maquillé, par exemple, Coco Argenté, Mani Bella, tout. Voilà, alors j'ai maquillé déjà Coco Argenté, Lady Ponce, Mama Catino, Laure Moaminga, Rosine Gomgen, Frida Choco, Mayol Francine, l'artiste Kabel. Il y en a qui font la création de contenu. Oui. Et aussi chez les actrices, on a les tournages, les courts-métrages, les longs-métrages. Oui. Et chez les artistes, les tournages de clips, les shootings photos. Oui. Et aussi parfois pour les challenges. Voilà. Il y a aussi Matata là, celle qui a fait bouger un peu le Makouné. Quand on se rappelle aussi de la danse Makouné, elle est un peu comme une promotrice en ce moment-ci. Lily 237. Elle est un peu venue réveiller le Makouné de par sa voix et puis par ses belles chansons. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la rencontre entre le maquillage et le cinéma. Tu sais que nous, il y a le maquillage star. Oui.
Et le maquillage un peu narratif où des fois tu dois faire vieillir des personnages, les rendre un peu plus doux, les rendre plus beaux, plus jeunes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou que tu as l'intention de faire? Le maquillage cinéma, par exemple. Pour le maquillage cinéma, je le fais. Je le fais parce que parfois tu arrives, même si tu n'as pas, comme moi j'ai dit, je me suis formé nulle part. Je peux arriver sur un plateau et puis on dit voilà, sur la scène, on a besoin de ça. Je m'en vais, je m'assois juste 30 minutes sur mon coin, je m'en vais sur YouTube. Je tape la tata, ça me sort ce qu'il y a, je vois un peu les étapes. Tu es un parfait autodidacte, quoi. Oui. Et aussi, j'arrive là avec tout ce qu'on peut avoir là. Oui. Et ce qu'il y a dans ma mallette, je peux créer ce que je veux. Les effets bleus, effets tout. Donc, tout suffit seulement d'avoir déjà l'idée et la méthode. Comme on dit, tout bon technicien, avec tout ce qu'il a sur la main, et puis il peut faire monter ce qu'il veut. Voilà. Donc, tu peux arriver, tu sais tout ce que il faut peut-être un format et un stylo pour faire rédiger une lettre. Maintenant, tu es comme ça, tu te dis, bon, ici c'est un peu chaud. Tu peux prendre un tissu, tu déchires et puis tu plaques ça là au mur. Tu écris ce que tu veux. Alors, même si tu n'as pas le stylo, tu peux jouer avec moi, comme peut-être moi. Je peux dire, bon, il n'y a pas de stylo à côté. Je prends un crayon ou alors un pinceau et puis un fard ou un rouge à lèvres, j'écris. Donc, c'est pour dire que, avec ce qu'on peut avoir, c'est ce que c'était pas prévu pour faire les effets spéciaux sur un plateau de cinéma. Oui. Et puis, on sort ça là très rapidement. Ou les traits de rajeunissement ou alors les traits de ressemblance. Parce qu'il y en a, comme j'ai travaillé avec Flenchou, Carles Antonio. Oui, c'est aussi un comédien. Un humoriste aussi. Oui. Il voulait ressembler à Samuel Eto'o. Il a déjà les petits traits, bon, pas maintenant, quand il était un peu plus fin, parce que maintenant il a pris un peu de masse. Oui, quand il était un peu plus fin, il avait les traits de Samuel Eto'o. Ce qui fait que avec le maquillage, tu ressors juste vraiment ce qu'il n'y a pas sur lui, qu'on retrouve chez Samuel Eto'o. On peut peut-être jouer avec les rides, ou alors peut-être une bosse, ou bien quoi que ce soit, ou alors les grands de barbe, on ajoute où il n'y a pas. Oui. On peut tricher comme ça et puis quand on compare, bon, on saura que c'est pas Samuel Eto'o, mais que la ressemblance sera un peu plus accentuée. D'accord. Oui. On peut aussi tricher comme ça, on peut aussi faire des maquillages, vieillissement et tout, voilà. Parce que moi, quand je t'ai rencontré, c'était au festival Écran Noir. Et tu étais avec Laure Mwaminga et Rosine. Alors, je me suis dit... Au départ, je me suis dit, ouais, non, c'est leur manager parce qu'à cette époque-là, j'essayais de connecter Laure Mwaminga, Et puis, je t'ai dit, tu es le manager de Laure Mwaminga. Tu m'as dit oui. J'ai dit, mets ton numéro ici. Papa, on a pris le numéro. Après, je commence à voir au fait, c'est Léo Bio Make-up, Au fait, il fait du make-up. Et c'est là que je dis, waouh. Et c'est impressionnant ce qui fait le frère. Au fait, c'est même lui la resta, tu vois, non? Sans rien enlever sur les autres, tu vois. Je reste fan d'elle, tu vois, non? Il y avait Rosine aussi. Et je me suis dit, au fait, j'ai commencé à me faire des films. Je me suis dit, au fait, elles, quand elles font les séries, c'est lui qui les maquille. Quand elles sont sur des plateaux de tournage, c'est lui qui les maquille. C'est comme ça, au fait, tu vois. Qu'est-ce qui te plaît le plus? C'est le maquillage des stars lors d'un clip ou sur un tournage? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Moi, sur tous les niveaux, je prends plaisir. D'accord. Parce que sur un tournage, tu peux découvrir, tu peux faire des rencontres vraiment très agréables. Et ça te fait un plus, ça te fait un plus sur ton CV. Et aussi, ça te fait découvrir une autre star ou un autre acteur ou une autre actrice. Donc, ça fait en sorte que ton palmarès monte. Et vu déjà que je prends plaisir à faire ce que je fais, que je ne m'ennuie en aucun moment. Peu importe, je peux arriver même chez une cliente, comme ça peut arriver, c'est bon, ça comme ça arrive, on te contacte pour aller peut-être maquiller une d'autres. Vous commencez bien, le mariage en lui peut être, par exemple, au Mont-Fébé ou alors Hinton. Et puis la dot, et au fin fond d'un village, quelque part en Djokmassi, quelque part. Tu arrives là-bas, tu peux arriver dans le village là, il n'y a pas encore de développement. Donc tu arrives au niveau où tu dors même sur les lits
les lits en bambou. En bambou, ouais. Oui, qu'on appelle généralement chez nous les femmes. Ils n'ont mis le Voilà. Donc, I know. tu arrives là, Donc, c'est les petites difficultés aussi qu'on rencontre. Et après, tu arrives, tu travailles. Ça fait partie du métier. Oui. Et tu pars, tu dors là étant très fier parce que quand tu vas rentrer de là, tu auras et ton travail bien fait et ton petit argent tranquillement dans la poche. Je voulais te demander la différence un peu entre le maquillage sur un tournage de clip, sur un shooting photo, sur une série, un film, on va dire sur un film, tu vois, non, parce que pour moi tout ça c'est pareil, même la télévision, tu vois, non, on va dire, c'est quoi la différence et qu'est-ce que tu préfères? Une question en deux. Ok. Voilà pour la différence. La différence que moi, ma remarque, en fait, c'est que pour que ton travail soit mis en avant pour un shooting, je commence d'abord par là. Pour un shooting, on accentue beaucoup. Donc, si c'est que tu as l'habitude de mettre 3 gouttes de fond de teint, par exemple, sur le visage d'une cliente, pour un shooting, tu peux te retrouver en train de mettre 10 gouttes. Parce que, ou alors, 10 ou 7 ou 8, voilà. Parce que il faut déjà que ce soit accentué. Parce que vu que et ça, je crois, c'est la meilleure question aurait même été la différence entre un make-up qui concerne quand on va travailler avec peut-être la caméra ou le téléphone qu'on va médiatiser et un maquillage fait simplement peut-être une mariée ou alors un maquillage bien vu. Merci pour la rectification. Parce que pour un maquillage, je vais dire artistique, ce sera beaucoup accentué parce qu'il faudrait que sur l'étalonnage ou alors sur le réglage, sur le montage, ce soit visible. Que ce soit en accord peut-être avec le décor ou alors avec ce qu'on veut ou les lumières. Parce que si tu fais un truc simple, sur les caméras, on va rien voir. Il n'y aura pas de différence. Par contre, vu qu'on a besoin que ça sorte, qu'avec les retouches que le monteur va faire ou le réalo va faire sur l'image, que ce soit photo ou vidéo, tu auras besoin qu'on voie ton travail. Oui, c'est ce qui fait en sorte qu'on accentue plus. Par contre, pour une cliente qui sort simplement, tu lui fais son teint très, très simple, tout en faisant aussi voir les différentes zones, comme peut-être tu vas faire ton contouring léger, tu mets ton blush, ton highlight, fais ton sourcil, tu mets tes yeux, tu mets les cils. Par exemple, tu peux mettre les cils un peu moyens. Mais sur un shooting, tu dois mettre les cils qui se voient. Donc vraiment des cils longs. Parce que quand on va te regarder, déjà d'abord quand tu as des très longs cils, c'est dans la vie réelle qu'on va constater que c'est très long. Si ce que tu fais la photo avec peut-être un visage face à la caméra, on ne voit pas. Parce que déjà tu regardes comme ça c'est recourbé. C'est dans la vraie vie que quand on va te regarder, on va te voir et de profil et de face et de sur le côté et tout. On va remarquer que mais comment l'histoire là, c'est vraiment le ventilateur ou sur le papillon ou c'est quoi. Mais quand tu fais l'image, ça ajoute un plus. Et aussi, si c'est qu'il y a encore les lentilles dans tes yeux, ça va encore être vraiment waouh. D'autres même ne mettent pas. Et puis, c'est le monteur ou celui qui retouche les photos qui va, si c'est nécessaire, il te met les lentilles, il te colorie tes yeux. Parce que ça donne un truc. Et on fait beaucoup ça quand, comme je dis, la différence entre la vie réelle et puis derrière peut-être la machine dans la caméra. J'ai une bonne question. Lequel tu préfères des deux, le maquillage pour la vie réelle ou quand c'est pour l'image? Non, moi je préfère pour l'image. Parce que pour l'image, tu t'exprimes mieux. Oui, tu t'exprimes mieux. Quand c'est le seul maquillage, tu vas arriver chez la cliente, elle va te dire que, d'abord, toutes les clients vont te dire qu'elle veut un truc naturel. Et ça ne te fait pas t'exprimer. C'est pour ça que généralement, même pour alimenter nos propres pages, tu prends un modèle parce que tu sais que sur le modèle, elle ne va rien te dire. Tu t'exprimes comme tu veux. C'est ce que tu veux que tu fais. Vous finissez, tu te démaquilles. Si c'est que tu lui as promis quelque chose, tu te donnes après pas. Oui. Chez la cliente, même si tu vas utiliser son image,
Tu vas juste demander, je peux faire? Elle te dit oui. Mais dans tout ce qu'elle a demandé, je veux un truc très léger, vraiment, je ne veux pas je ne veux pas me dénaturer et tout, parce qu'elles ont ça dans leur tête. Et pourtant, même tout ce qu'elle a peur, quand elle va te montrer l'image que je veux ça, quand tu vas l'expliquer tout ce qu'on a mis sur ça et puis on a traité l'image pour que ça arrive à ce niveau, elles ne vont pas comprendre ça. Elles vont te dire qu'elles veulent ça, mais elle va te dire qu'elle veut un truc simple. À long terme, c'est quoi ta vision de ce métier-là, tu vois? Ma vision pour le métier de maquilleur ou alors coiffeur, je dirais esthéticien. Oui. Pour moi, déjà, c'est un très très beau métier. Donc déjà aussi, le monde entier même découvre déjà que c'est là, on sait déjà qu'on existe. Oui. Parce que sans nous, vu que la vie et beaucoup de choses se font déjà sur les médias, se font déjà connaître vraiment à l'international. Déjà même de l'autre côté, c'est plus avancé qu'ici au Cameroun. Et on a beaucoup cru que le blanc était comme ça et pourtant, c'était tous ces artifices-là. Sans te couper, tu viens de dire un truc qui m'a interpellé. Tu as dit c'est de l'art. Le maquillage, c'est de l'art. C'est de l'art. À part entière, comme la musique, effectivement, comme le cinéma, comme autre chose, tu vois, non? Essaye un peu de développement un peu dessus. Le maquillage, c'est de l'art. Pourquoi? Parce que c'est un truc, enfin, c'est un domaine que, actuellement, la vie active, on ne peut pas s'en passer. Comme on écoute de la bonne musique que les artistes nous proposent, c'est ainsi que ces mêmes artistes ne peuvent pas partir faire leurs clips sans maquilleur, sans maquilleuse. Les journalistes ne peuvent pas aller faire leurs émissions sans passer au maquillage. Les acteurs, pareil. Ce qui fait que, et ici, et sans toutefois oublier, il y a des dames aujourd'hui qui ne peuvent pas descendre dans la rue sans avoir fait le maquillage, sans avoir fait un petit make-up sur eux. Donc, ce qui fait que c'est un truc qui existe déjà, c'est là. Quand on compte les métiers ici, surtout concernant le showbiz, dans le showbiz encore, c'est un truc qui, ça ne tape pas pour tout. Donc, on sait que dans le showbiz, en remettant même certains awards, en faisant même les awards maintenant, avant, il n'y avait pas ça. On faisait meilleur musicien, féminine, acteur, actrice, machin. Au jour d'aujourd'hui, il y a meilleur maquilleur. Ce qui veut dire que le maquillage est déjà un truc, c'est déjà un truc vraiment qu'on porte tout. Oui, on porte ça tout. Donc le nom des make-up artistes, ça doit figurer dans le générique bien même comme il faut. Exactement. Oui. Ça doit avoir une meilleure place même, bien comme il faut. Et au jour d'aujourd'hui, on respecte déjà ça. C'est avant qu'on chosifiait même la chose. Par contre, maintenant, le maquillage est déjà un truc que tu arrives comme ça, même les hommes sont dedans plus que les femmes. Parce que j'arrive souvent prester sur certains mariages, le marié vient te dire qu'il veut son maquillage. Maintenant, quand je fais comprendre qu'il n'y a pas ça dans le budget, tu dis que ma part c'est combien. Donc, tout le monde va être beau. Parce qu'on sait que derrière les images, il faut avoir des images waouh. Parce que c'est des trucs que tu vas garder chez toi toute ta vie. Tu vas finir d'encadrer ta photo de mariage. Toi-même, tu veux être beau là. Comme la femme aussi veut être belle. Donc, c'est ça. Moi, je me rappelle la première fois que je vais sur un plateau télé, il me semble que c'était Tam Tam Weekend ici. J'arrive, on me dit, ouais, on te maquille. J'ai dit, ok. Comment ça, papa? Tu vois, et tout. C'est pas tout le monde aussi qui accepte souvent. Parfois, il y en a qui passent, par exemple, à la CRTV. On se dit, tout le monde qui passe à la CRTV maquillé. Il y en a les messieurs qui arrivent et disent non. Parce qu'après, peut-être qu'il doit aller au travail. Il dit carrément non. Lui, il passe comme ça. Donc, il matifie juste son visage avec le lotus et puis il passe aux caméras. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Léo Bio, il a sa touche personnelle? Oui. Léo Bio a sa touche personnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on va dire, bon, écoute, moi, c'est ce gars-là que je veux, quoi? Déjà parce que... À part son relationnel, hein, parce qu'on sait très bien que toi, tu es un gars du relationnel, du show, qui se sape, tu vois, qui met bien les gens, tu vois, non? C'est quoi ta touche personnelle? En fait, moi, ma touche, c'est de ne pas dénaturer la cliente.
Oui. C'est vrai qu'il y a plein de collègues qui se basent beaucoup plus sur les maquillages nigériens. Et ça prend de l'ampleur dehors. Parce que au Nigeria, quand tu parles, tu suis leur rythme en fait. Et le Nigeria, je crois qu'ils suivent la tendance des États-Unis. Du coup, là-bas, on bombarde le maquillage. C'est leur montage et puis les retouches qu'ils font sur leurs vidéos qui font en sorte que tu crois que c'est waouh d'une manière. Bon, c'est vrai, c'est beau au visuel, hein, c'est beau. Même aussi pour ceux qui aiment le maquillage, quand on les dose ça, eux, ils adorent. Oui. Mais maintenant, ici au Cameroun, c'est pas tous. Les vrais clients qui payent. Et ceux qui dosent là, nos copines là, quand on part faire la fête avec eux la nuit. Maintenant, les vrais clients qui payent, les grandes dames, elles n'aiment pas les maquillages qui dénaturent ou alors tu finis de te maquiller, c'est bien fait, c'est vrai, c'est bien fait, mais c'est trop chargé. Ma touche à moi, même quand je fais mes photos, je ne filtre pas. Moi, je te prends bien, naturel, et puis je fais le moins de retouches possible. Si je fais mon étalonnage là, pour qu'en fait la vidéo soit jolie, on aime tout ce qui est bling bling. Voilà, surtout dans notre domaine là, ça doit briller. Donc, je fais mon étalonnage vraiment très moyen, et puis je ne te... Même dans mes vidéos, si je te maquille, je te poste sur ma page. Tu revois la dame en face, peut-être 20, 1 heure, 2 heures, 30 minutes après son maquillage, quand on se sépare. Tu vas voir que ce que tu as vu sur mon statut ou alors sur ma page ou sur ma story, tu verras que c'est la même personne qui est là. D'autres personnes, tu vois qu'on a sur l'image, mais quand tu vois cette personne en face, avec ce que tu viens de voir, avec le même maquillage, c'est pas la même chose. Donc moi, ma particularité, vraiment, c'est de juste ressortir tes traits. Ouais, c'est tout. Et c'est pour ça que quand tu vas arriver, on va te dire, comme une fois j'avais eu, il y a la dame qui a le salon de coiffure là au Carrefour Bastos. À cause de ma pose cils, elle et moi sont devenus comme ça. Elle m'a branché avec les pipes, les au cadre aussi de ce pays-ci. Parce qu'elle a une connexion de malade. Et dans son truc, on ne maquille pas. Donc, elle fait juste des coiffures. Ce qui fait que maintenant, elle m'a introduit dans ses recommandations pour le maquillage. À cause d'une pose cils que j'avais fait très naturelle à une cliente qui est comme une pote à moi. Dans leur soirée, c'était je crois un mariage. Non, une soirée de... C'est quoi, ambassade, je crois que c'est de l'ambassade de quoi, il y a ici au Cameroun. Elle est allée et puis la dame a vu, elle a aimé. C'est comme ça qu'elle a demandé, qui t'a posé les cils? Non, mais ce sont tes propres cils. Elle a dit non, m'a dit qu'elle m'a posé. À cause de ça, elle a donné mon numéro et tout. La dame m'a appelé. Le lendemain, je suis allé faire la même chose. Et c'est comme ça que, pendant que je faisais la même chose, elle m'a demandé de faire un petit rafraîchissement, juste comme ça. J'ai fait sur place, j'ai eu 4 grandes dames. D'où j'ai rencontré ma cliente que je vous dis ici, la dame qui a le beau carreau, Tata Laurence Monté. Oui. Ok. Donc, au fait, toi, ça a été ça fait depuis 2017, 2016 que tu maquilles. Ça fait même pas 10 ans. Ça fait 8 ans, on va dire. Quelque chose comme ça. Et le carnet d'adresses est déjà plein. C'est gonflé. Et tu as dit, c'est ça que je veux faire comme métier. Et sans mentir, mon corps. D'accord. Ça fait... Non, parce que j'ai remarqué que tu es toujours bien habillé. Hein. Je t'ai jamais vu 2 fois avec la même tenue. Ça m'a permis vraiment de changer. Voilà, même que tu es maintenant comme ça, ils sont aussi du village, te poursuivent à la vie. C'est seulement au travail. On peut déjà te lancer le son alors que tu travailles. Mais peut-être que tu as été beaucoup béni, beaucoup porté par tes sœurs, tu vois, les Lady Ponce qui arrivent, tu as eu beaucoup de passes et beaucoup de... Mais je suis fier de toi dans le sens où tu t'es dit, parce que, et c'est ça aussi que j'aime au Cameroun, c'est qu'au fait, les jeunes, ils sont très très forts dans les métiers de l'informel. Ça veut dire, ils savent créer eux-mêmes leur métier, ils savent se dire que moi c'est là. Moi, c'est pas le bureau, c'est ici. Mais après, c'est là qui donne la paye. Pour ceux qui savent gérer la paye. Parce que moi, avec ma petite expérience, c'est vrai, j'ai pas encore fait un truc vraiment de très grandiose. Mais aujourd'hui, je ne loue pas. Je suis chez moi, dans ma propre maison. C'est vrai, c'est pas encore la maison que je souhaite avoir. Mais bref, je me suis épargné de la location. Ok. Oui, j'ai évité ça. Avec ça, et c'est pas comme c'est quelqu'un qui m'a aidé. Personne ne m'a aidé.
personne, parce que je ne peux pas dire là que quelqu'un m'a soutenu. Sur l'autre, là, d'abord, j'ai fait ça sous silence. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut pour professionnaliser un peu ce métier, ton métier? Bon, pour que le métier de make-up artiste soit un peu plus propulsé, pour ma part, c'est que les hauts placés de ce pays, les promoteurs par exemple, oui, prennent un peu plus au sérieux ce domaine, oui, qu'ils mettent aussi un peu l'œil sur nous, oui, parce que c'est comme par exemple les ministres de la culture, oui, surtout ceux qui sont ceux qui sont vraiment focalisés sur la culture, sur l'art et la culture. Je crois que c'est le ministre de la Culture. Mais quand il y a des événements, par exemple, comme les canals d'or, les écrans noirs, on doit aussi nous intégrer parce que les awards que nous on reçoit, ce sont les awards, si je ne me trompe pas, c'est les projets de simples citoyens, des citoyens qui peuvent décider que bon, moi, je peux créer mon truc. Maintenant, les trucs qu'on sait que ça concerne vraiment le pays ou alors la nation. Je crois qu'il y a des trucs internationaux, peut-être comme Canal d'Or ou Écran Noir. On doit insérer aussi l'art du maquillage là-bas. Moi, c'est ce que j'aimerais vraiment. Mais tu sens quand même qu'il y a une véritable industrie parce que, comme je te disais, nous, maquillage, c'est HMC, habillage, maquillage, coiffure. J'ai remarqué que tu étais toujours tiré à 4 épingles et tu vois, j'ai remarqué que il y a des choses qui arrivent avec tout ça là. Quand tu coiffes, tu maquilles, il y a aussi des contrats publicitaires qui se rajoutent peut-être, non? Oui, beaucoup de contrats aussi pour... il y a une véritable industrie derrière, cosmétique, tout ça là. Oui. Une très grande industrie. Il y a des partenariats aussi avec les marques de produits. D'autres qui sont au Cameroun, d'autres qui ne sont pas au Cameroun. Donc ça fait en sorte que, c'est vrai, les partenariats quand même, ça vient d'un peu de partout. Donc ça avantage aussi nous comme ça, voilà. Maintenant, une des questions que j'ai envie de te poser à toi, Léo, qui connaît un peu le milieu de la mode, le milieu de la beauté, le milieu de... Ça représente quoi le mot beauté pour toi? À part Beauté Malongué, qui est notre très très grand artiste derrière. Pour moi, le mot beauté, c'est le mot beauté, tu as dit? Oui. Oui, le mot beauté, pour moi, c'est déjà la personnalité de tout un chacun. Parce que tu peux être jolie et puis très vilain ou très vilaine. Alors pour moi, la beauté, c'est déjà d'abord ce que toi-même tu dégages. Oui. C'est en fonction de ce que tu dégages que les gens... c'est ce que tu vas dégager en fait, que quelqu'un va se donner son idée sur toi. Alors généralement, c'est, comme on dit, la beauté extérieure doit matcher avec la beauté intérieure. Oui. Pour ma part, c'est un peu ça. Et aussi maintenant vient le petit plus qu'ajoutent les artistes maquilleurs, coiffeurs. Ils viennent juste mettre les petits plus là. Mais sinon, la beauté est d'abord sur la personne. D'accord. Mais tout à l'heure, tu me disais que nous sommes tous beaux. Oui, nous sommes tous beaux. Tout être humain est beau. Dieu a créé tout être humain à son image. Dieu n'a créé personne laid. Maintenant, c'est nous ici sur Terre qui venons nous-mêmes déranger nous-mêmes. On dit ça comme ça. Donc, si tu deviens laid, c'est toi qui vas te ta laideur. Mais sinon, Dieu lui-même, il a dit, c'est dans la Bible. Dieu créa l'homme à son image. Donc, Dieu n'est pas laid. Nous sommes tous beaux. Donc, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Léo Bio, pour Souhaitez-moi vraiment beaucoup de bonnes choses. Que tous mes projets puissent se réaliser. Pour moi, c'est ça et beaucoup de santé. Parce que sans la santé, on ne peut rien faire. Rien du tout. Tu n'es pas en forme, non, c'est fini. Il suffit que tu aies mal à la tête, ça t'handicape d'abord seul. Donc, quand tu as ta santé, tu sens que tu peux tout faire. Ok, c'est ce qu'on te souhaite, la santé
et que tous les projets d'avenir ils marchent, ce que tu es en train de faire en ce moment. Et nous, on aimerait vraiment te voir beaucoup plus impliqué dans le cinéma et peut-être rajouter une petite formation parce que tu m'as dit que tu étais autodidacte. Mais est-ce que tu exclus le fait de prendre quand même des cours, lire des... C'est vrai que tu lis beaucoup de bouquins, tu travailles beaucoup avec les tutos. Ouais. Est-ce que tu as quand même l'impression de... Allez. Oui, et on apprend tous les jours. Bon, moi, peut-être ce qu'il faut, peut-être ce que tu dis, c'est que j'aille me former chez quelqu'un. Mais moi, j'apprends tous les jours. D'accord. Chez des collègues, chez des clientes. Moi, j'apprends tout le temps. Et vraiment, si on me fait une remarque sur mon travail, j'accepte sans toute... Même si c'est que ce que tu me dis, je ne comprends pas trop. Ou alors, je vois que tu me racontes des histoires. J'écoute quand même. Dans ce que tu vas dire, si tu as dit 10 mots, je vais capter au moins s'il y aura peut-être 2 qui seront quand même... Voilà. Et puis, je vais travailler ça. En tout cas, Léo Bio, je te remercie beaucoup pour ta belle personnalité. Merci je te remercie aussi d'avoir détecté très tôt que moi, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois, non? Et de ne pas avoir écouté ce que les gens ils disaient autour, tu vois, non? Les amis, machin, truc. Jusqu'à maintenant, c'est là. D'accord. Et je te remercie vraiment de cette détermination-là. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est que si tu as des jeunes qui disent que, des jeunes gars, hein, tu sais, qui disent que moi, c'est le maquillage que j'ai envie de faire, et même des jeunes filles, pourquoi pas, tu vois, non, que moi, j'ai envie de faire, qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Comme conseil, c'est ce que je peux leur donner, c'est déjà d'aimer ce qu'ils veulent faire. Oui, d'aimer ce qu'ils veulent faire, parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, quand on t'a juste envoyé parce qu'on veut t'occuper, tu vas pas aimer. Déjà, tu n'aimes pas, c'est parce qu'on t'a envoyé faire. Et puis, tu dis, bon, voilà, je m'en vais aussi essayer. Tu n'aimes pas déjà, ça va pas marcher. Oui, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui viennent se former. Comme là, j'ai des élèves que la formation, généralement, c'est 2 mois et demi. Mais tu vois, on est à la 3e, on entre parfois, bon, parfois je traverse. Quand j'ai 2 mois et demi, c'est des trucs que j'ai fait sur papier. Mais normalement, on est toujours à 3 mois, parfois pas à 4 mois. Vu que si j'ai pas de problème à continuer, si c'est qu'elles sont pas encore prêtes. D'autres arrivent, on finit, on commence, comme je dis souvent, après la formation, on fait un peu des petits stages. Quand j'ai des trucs, peut-être les mariés, ou alors les tournages où il faut peut-être maquiller l'artiste et les danseurs. Ou alors un truc où il faut maquiller un peu plus de personnes. Je pars avec elles pour qu'elles voient comment ça se passe sur le terrain. Mais là, il y en a qui sont bêtes, si je peux dire ça comme ça, parce que ça, c'est un niveau, à un moment donné, tu travailles avec les gens, tu as mal à la tête. Parce que tu te dis que c'est comme si elle ne veut pas. C'est pour ça que je dis souvent, généralement, quand je commence mes formations, il faut déjà aimer. J'espère que vous n'êtes pas venu parce qu'on a payé. Et aussi, même quand quelqu'un paye sa formation de lui-même, c'est déjà une bonne chose. Parce que quand on a payé pour toi, tu ne te gênes pas. Tu viens seulement parce qu'on a payé et puis après, venir donner les mots de tête aux apprenants. Donc, comme conseil, vraiment, c'est d'aimer déjà d'abord ce que vous faites. D'aimer le monde du maquillage ou de la coiffure pour que en formation, ça puisse couler. Pendant qu'on va faire la formation, tu vas vite capter parce que tu aimes déjà et tu vas aller vraiment travailler après. Parce que la formation ne va pas te montrer comment tout travailler. On te donne les bases. Parce que tu donnes les bases et puis tu dis voilà, pour faire ça, il faut faire ça. Il faut un peu comme à l'école. Maintenant, c'est à toi, on vous donne les devoirs parce que maintenant, vous expérimentez à la maison. Et puis, dès que vous avez toute cette connaissance-là, vous maintenant allez faire vos expériences pour devenir des maquilleurs comme vos professeurs. Donc, c'est un peu ça. Ok. Le mot de la fin, il est pour toi. Ok. Le mot de la fin. Bon, j'ai vraiment beaucoup aimé l'émission, M. Meka, et vraiment beaucoup de choses à nous. Que l'émission vraiment aille encore plus haut et que tu aies d'invités plus prestigieux que nous. Alors pourquoi pas un jour comme ça, Samuel Eto'o peut être assis ici et dire bon voilà, je valide l'invitation de M. Meka pour le soutenir et tout, des grandes personnalités pour que l'émission aille vraiment
plus haut. Voilà, donc on se souhaite à tous. Ok, ben moi, les chose. grandes personnalités pour moi, les Samuel Eto'o pour moi, c'est Ouais. toi qui es devant moi aujourd'hui, qui m'a fait l'honneur de venir. Ouais, Et, merci beaucoup. Quand Samuel Eto'o il va venir, il va boire les mêmes bières que nous, le même jus que nous, tu vois. Ouais, c'est un grand frère très sympa aussi. Et, Il est très simple. En tout cas, merci beaucoup pour tout et je suis vraiment content que tu sois arrivé dans les temps. Aussi. Ok, on dit merci aussi à notre réalisateur, Monsieur Beauté Malongué. Oui, c'est lui qui est caché derrière les caméras. C'est lui qui fait tout ce travail-là. Ok, merci beaucoup. Merci. Allez, aussi. des bises à tous les téléspectateurs, toutes les Ah oui, personnes et, qui nous suivent. et à toutes mes clientes VIP Bio. Continuez Voilà. de vous abonner. Continuez à vous abonner et puis faites un coucou. Abonnez-vous pour soutenir, donner la force à vos frères et à vos sœurs. Alors, soutenons-nous et puis visionnons, partageons l'émission.